Éco-yachting, Éco-yachting Nicolas Venance, Éco-yachting, une émission d'actunautique.com. Bonjour et bienvenue à vous sur Éco-yachting, un éco-yachting en direct du Nautique de Paris. Je vous propose de rencontrer Philippe Bourdin, qui est responsable du segment charter chez Katana Group, parce que Philippe, sur ce Nautique 2021, il vient de fêter un anniversaire un peu particulier, sa 50e participation à Nautique de Paris. Philippe Bourdin, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Philippe Bourdin, j'ai souhaité vous rencontrer parce que sur ce Nautique de Paris 2021, vous êtes une star, vous créez le buzz, puisque c'est la 50e fois que vous participez à un salon nautique de Paris. Oui, effectivement, c'est amusant de fêter cet anniversaire, 50 salons nautiques. Le jour où j'ai commencé ce salon, la première fois où j'ai commencé ce salon, je n'imaginais pas arriver à 50 participations, mais c'est toujours avec entrain, joie et bonne humeur que je participe au salon nautique. 50 salons nautiques, ça fait combien de jours à peu près passés à Paris à vendre des bateaux? Alors la question est très amusante et c'est vrai que si on fait le cumul des jours présents au salon nautique, ça fait une moyenne de 10 jours de salon nautique, 10 jours par 50, donc 500 jours, ça équivaut à 1 an et 3 mois ou 4 mois de ma vie dans le salon nautique. Donc c'est assez gaguesque de dire que j'ai passé un an et 3 mois de ma vie dans ce salon. C'est incroyable, Philippe Bourdin. Alors, vous êtes jeune et beau à l'époque et vous arrivez à Paris pour participer au salon nautique de Paris. À l'époque, en 1969, il était où ce salon ? Alors en 1969, effectivement, c'était ma première participation. Le salon se déroulait dans l'enceinte du CNIT avec un certain nombre de participants, mais moins élevés que ceux qu'on a pu connaître, puisque les constructeurs n'étaient pas aussi nombreux à cette époque-là. Il y avait encore des bateaux construits en bois, style Chassiron, style Cognac, Armagnac. On était au début du bateau polyester. On était plus sur un esprit foire que salon. Oui, alors foire, parce que vous, en préparant cette interview, vous m'avez dit les bateaux, ils étaient sur remorque, l'éclairage, c'était quand on y pensait, les prospectus, il n'y en avait pas vraiment, les tarifs, c'était griffonné sur un petit bon de commande imprimé en typo, c'était la grande époque. Hein. C'est vrai que à vous écouter, Nicolas, j'ai l'impression que vous avez vécu ces salons-là, vous aussi. Effectivement, on était plus dans un esprit foire, puisqu'en fait, le salon était aux prémices. Le boom du salon nautique a explosé avec la victoire d'Eric Tabarly en 1964 sur la Transat anglaise en solitaire. Et beaucoup de personnes se sont intéressées à ce domaine dont ils ignoraient tout. Et donc le salon nautique a été une découverte et une aide au développement de la plaisance en France, même dans le monde, bien évidemment. Quelles étaient les grandes marques présentes et la taille du plus grand bateau exposé? Il y avait combien de marques? Il y avait peut-être une quinzaine ou une vingtaine de marques de constructeurs. C'était le début du chantier Jeannot, c'était le début du chantier Beneteau, il y avait le chantier Aubin, il y avait le chantier Chassiron, il y avait Yachting France, la marque Roca, la marque Quash, le premier Dufour qui était là avec le Sylph en 1969. Donc là, on était au début de beaucoup de chantiers qui ont évolué et qui ont su tirer ce marché de la plaisance vers le haut, puisqu'aujourd'hui la France est devenue le premier constructeur mondial de bateaux de plaisance. Au milieu de la nef du CNIT, un géant, un voilier, 17 mètres de long. Effectivement, un bateau de 17 mètres était quelque chose de magistral, d'exceptionnel.
C'était le Mikado à l'époque, qui était construit par CNSO, qui était dans la nef centrale du salon et qui créait le buzz puisqu'on pouvait se promener autour de cette nef et découvrir ces bateaux extraordinaires qui étaient quelque chose qui faisait rêver beaucoup de visiteurs sur ces salons. CNSO, c'était un chantier qui était du côté de Bordeaux et alors, chose extraordinaire, c'était une filiale de la Shell. Et quand on dit la Shell, c'est la compagnie pétrolière. Et oui, on était sur le début des bateaux polyester et on sait que le polyester est un dérivé du pétrole. Donc peut-être pour la Shell à l'époque, ça pouvait être un débouché ou quelque chose d'assez original ou de valorisant ou peut-être aussi pour se défausser de la pollution du pétrole. Alors Philippe Bourdin, ce premier salon nautique, vous l'avez fait avec qui? Alors j'ai commencé à travailler avec un dinosaure de la plaisance de l'époque qui s'appelait Jean-François Petit-Breton. Oh, le Petit Breton du côté de Nantes et de l'Estuaire? Oui, effectivement, Jean-François Petit-Breton est un professionnel connu et reconnu. Je pense qu'il a vendu des milliers et des milliers de bateaux. Et j'avais été sollicité pour être vendeur sur ce salon en 69. Et effectivement, j'ai réalisé ma première vente de bateaux à cette occasion-là. Alors vous représentiez quelle marque pour Petit Breton? Petit Breton représentait un certain nombre de marques. Et en ce qui me concerne, j'étais dédié à la marque Jouette. Je m'occupais particulièrement d'un ou deux bateaux, dont le Shérif, le fameux Shérif de chez Jouette, que j'ai vendu lors de ce salon-là. Alors le Shérif de chez Jouette, c'était un voilier. Racontez-nous votre première vente et chers amis derrière vos écrans, accrochez-vous à vos fauteuils, à votre bureau, parce que les voileux que vous êtes, puisqu'on parle voile, vont être un peu étonnés sur la motivation d'achat. Je sais, Nicolas a du mal à se retenir. Effectivement, j'ai vendu ce bateau-là à un client belge. Et le critère est assez original. Je crois que je n'ai jamais connu ça dans ma vie de plaisancier professionnel de la plaisance. Le client, bizarrement, s'installait dans le cockpit et s'installait dans le fond du cockpit, même s'allonger dans le fond du cockpit. Et j'étais un petit peu surpris du pourquoi de la chose. Et à la fin, avant de traiter, il m'a avoué que le cockpit était particulièrement intéressant parce qu'il pouvait boucher avec deux petits bouchons les nables d'évacuation d'eau, remplir le dit cockpit pour en faire une baignoire. Donc c'est vrai qu'on appelait bizarrement certains bateaux des bidets parce que c'était des caisses à savon. Mais des baignoires, je n'avais jamais vu ça encore. Donc c'est vrai, c'était très amusant et j'en garde un souvenir ému. Vous avez eu des nouvelles de ce client? Je ne sais pas s'il a coulé avec sa baignoire ou s'il s'est noyé dans sa baignoire, mais je n'ai pas eu de nouvelles depuis. On lance un appel. Si quelque part vous avez entendu parler d'un shérif baignoire qui a coulé dans un port en 69, vous pouvez le faire et nous prévenir sur Actu Nautique. Alors plus sérieusement, Philippe Bourdin, comment il a évolué le salon nautique en 50 ans? Alors en 50 ans, c'est vrai que le salon nautique a évolué, il s'est professionnalisé. Nous parlions de foires plus que de salons. Progressivement, les stands se sont un peu designés. La décoration est intervenue, la décoration intérieure des bateaux est intervenue. Les tissus, les selleries ont évolué, les voiles ont évolué. Donc on est parti de zéro pour être vraiment très professionnel aujourd'hui. Très professionnel à tous les niveaux, en termes de construction, en termes de présentation, d'exposition. Et je crois que ça fait le succès de l'ensemble des professionnels de la plaisance qui aujourd'hui savent valoriser leurs produits et entraîner les clients vers l'acte d'achat. Philippe Bourdin, vous êtes toujours actif, en particulier depuis pratiquement 30 ans au sein du groupe Ponsin, maintenant chez Bali en charge du marché des charters.
qu'est-ce qui vous pousse tous les matins à vous lever et à y aller? Je travaille effectivement avec Olivier Ponsin depuis 28 ans. Personne ne me pousse à travailler. Il y a une excellente locomotive qui entraîne tous les wagons. C'est Olivier Ponsin qui est un entrepreneur dans le sens large du terme, qui sait emmener les hommes, créer, amener des produits sur le marché qui sont novateurs. Et ça, c'est toute la motivation du monde. J'aime le contact, j'aime les clients, j'aime partager ma passion avec nos visiteurs et nos propriétaires. 50 ans de carrière dans le nautisme derrière, forcément il faut être passionné par le bateau pour vivre dans notre secteur, dans notre filière. Il faut transmettre la passion que l'on peut avoir soi-même. Et je crois que c'est le succès et le fait que je puisse continuer à travailler. Tant que j'ai la passion, je continue. Donc, je ne vais pas travailler encore longtemps puisque Olivier Ponsin a accepté de me garder encore 25 ans. Donc j'ai encore de bonnes années devant moi. Avant de nous quitter, juste une dernière question, et c'est pas un piège, hein, Philippe Bourdin. Au fait, vous faites du bateau? Oui, bien évidemment. La passion date de ma jeunesse, puisque mon cher père s'était fait construire un bateau-bois à Paimpol. Et puis, évidemment, moi aussi, je me suis acheté un bateau sur lequel j'ai navigué. J'ai navigué longtemps sur un monocoque de 37 pieds de construction anglaise, avec lequel on a navigué vraiment dans beaucoup d'endroits merveilleux. Et la navigation, c'est quelque chose d'extraordinaire, de passionnant, d'évasion. Et il faut le pouvoir et avoir la possibilité de le vivre pour se rendre compte que c'est un bonheur d'être sur l'eau. J'ai bien entendu que vous resteriez encore 25 ans chez Katana Group, Philippe Bourdin. On se donne rendez-vous dans 25 ans? Alors, dans 25 ans, je pense que c'est peut-être un peu présomptueux, mais au moins on va essayer. Merci beaucoup, Philippe. Merci Nicolas. Bonne journée.